C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Réouverture officielle du lycée international Jean Mermoz ce mardi 2 juin. Et puis hydrocarbures, Sonatrach et Petro-Vietnam renforcent leur coopération. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec la réouverture officielle du lycée international Jean Mermoz qui a eu lieu ce mardi 2 juin. Après 10 ans de fermeture, le lycée international Jean Mermoz a réouvert officiellement ce mardi. Autorités publiques, cadres, enseignants, parents d'élèves et élèves étaient venus prendre part à cette cérémonie d'inauguration. Les temps forts de cette fête avec notre reporter Ami Kobor. 10 ans après sa fermeture, le lycée international Jean Mermoz rouvre ses portes. La réhabilitation du lycée a coûté près de 9 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. L'inauguration de ce nouvel établissement scolaire a été présidée par la première dame Dominique Ouattara. Personnalités politiques, institutionnelles, autorités du dit lycée, parents d'élèves, anciens élèves et élèves, tous étaient présents à cette cérémonie. Les temps forts de cette cérémonie, l'intonation de la Marseillaise, l'hymne national de la République de France. La première dame de Côte d'Ivoire a dit sa joie de voir le lycée Jean Mermoz ouvert à nouveau. Avec une grande émotion que je préside ce jour la cérémonie d'ouverture du lycée international Jean Mermoz. Le lycée Jean Mermoz d'Abidjan, qui a été durement frappé pendant la crise qu'a connue notre pays, rouvre ses portes 10 ans après sa fermeture et affiche de grandes ambitions pour le bonheur de tous. Cette joie de l'ouverture du lycée a été partagée par les responsables de l'établissement. C'était plus qu'un établissement, tous les Ivoiriens le savent. C'était un lieu de vie. On y apprenait les disciplines traditionnelles et on y vivait avec plaisir. Nous sommes très fiers de reprendre le flambeau et on espère qu'on sera à la hauteur. La réouverture de cet établissement est enfin une joie pour les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes qui considèrent cet établissement comme l'un des prestigieux établissements scolaires d'Afrique et du réseau de l'enseignement français à l'étranger. On est très content de l'école. Elle est très épanouie, n'est-ce pas? Je suis vraiment contente d'être ici et c'est un très beau lycée. La cérémonie s'était très bien passée. Et donc on a été ravis de l'ouverture du lycée et j'espère qu'il y aura une bonne continuité. Et voilà, en tant que parent d'élèves, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein, qu'il y ait une belle continuité et que nos enfants soient heureux, quoi. Créé en 1961 sous le nom de Collège international Jean Mermoz, l'établissement devient désormais le lycée international Jean Mermoz avec des cours dispensés de la maternelle au secondaire. Et puis le marché de l'audiovisuel, le Discope, a aussi ouvert ses portes ce mardi 2 juin en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Daniel Kablan-Duncan, ainsi que de la ministre de la communication Afousia Tabon-Balamine. Nous avons recueilli pour vous quelques réactions. Regardez. Il y a un vrai mouvement, de développement par rapport à tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est médias en Afrique. Et donc les enjeux, c'est que en fait ce salon qui rapproche les producteurs, les chaînes de télévision et les distributeurs, etc., puisse se tenir, parce que en fait ça permet à tous ceux qui sont dans l'écosystème de pouvoir intelligemment se rencontrer et faire du business. Pour nous, c'est tous les marchés qui sont en Afrique aujourd'hui, qui affichent du dynamisme en termes de développement, sont une opportunité pour nous. Moi, je pense que c'est très bien pour tous les producteurs africains d'avoir des moments comme le Discope
pour vraiment porter leur message de développement, leur message de production et d'être confrontés aux professionnels du métier. Et du coup, ça structure de chaque jour un peu plus ce marché qui est en pleine explosion et on est là pour contribuer à cette explosion ou en tout cas à ce dynamisme. Donc c'est vraiment des très très belles initiatives et d'autant plus que c'est la première édition à Abidjan. Donc là, on est sur la partie, on va dire, francophone, alors qu'ils étaient plutôt anglophones. Donc je dirais, enfin, on s'intéresse à l'Afrique francophone. Donc concrètement, bien entendu, pour notre nouvelle chaîne, mais également pour nos produits Transtel, nos documentaires, qui sont très connus depuis des années et que nous proposons aussi en langue française, entre autres. Nous avons ici, nous voyons un intérêt particulier d'être en relation avec le monde de l'Afrique, c'est-à-dire le monde des médias africains d'expression française, puisque le salon d'ISCOP se déroule chaque année également à Johannesburg, mais le public est beaucoup plus anglophone. Donc pour nous, c'est un atout majeur d'être présent aux deux salons, c'est très important. Et puis parlons d'hydrocarbures à présent, cette fois-ci en images. Le groupe public algérien Sonatrach et le vietnamien Petrovietnam ont signé à Alger un mémorandum d'entente portant sur le renforcement de leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. Le mémorandum prévoit la participation de Sonatrach dans l'activité pétrolière au Vietnam en amont et en aval, tandis que Petrovietnam pourra contribuer dans le développement de nouveaux champs de pétrole. Les deux parties veulent également coopérer dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Sonatrach et Petrovietnam veulent aussi créer une coentreprise dédiée aux services pétroliers. Et poursuivons toujours en images, rendons-nous cette fois-ci au Maroc. Le fournisseur chinois de solutions dans le domaine des TIC a annoncé avoir obtenu le statut Casablanca Finance City, CFC, qui lui permet de faire de l'entité Huawei Technologie Casablanca le nouveau siège Afrique francophone du groupe. Les sociétés disposant du statut CFC bénéficient pour leurs opérations panafricaines d'exonération financière et de fiscalité substantielle, ainsi que de certaines facilités, notamment dans le recrutement des cadres expatriés. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.